Au dîner, mon fils a lancé d'une voix forte « Au moins, le nouveau mari de maman, lui, c'est pas un loser comme toi. » Je n'ai rien dit, je l'ai simplement regardé. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu de l'allée et son compte étudiant avait été gelé. Ce soir-là, mon ex-femme m'a appelé affolé. Cette scène s'est déroulée il y a environ un mois. Et franchement, j'ai encore du mal à encaisser tout ça. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver au cœur d'un tel drame à mon âge. Mais voilà où j'en suis. Un peu de contexte. J'ai 45 ans et je suis divorcé de Sarah depuis un peu plus de 3 ans. Nous avons un fils ensemble, Tyler, 19 ans, en 2e année d'université. Le divorce a été un vrai champ de bataille et Sarah a tout fait pour monter Tyler contre moi. Elle a injecté son venin à chaque occasion. L'année dernière, elle s'est remariée avec un certain Brad, un type qui bosse dans la vente, roule en BMW, porte des costumes hors de prix et se prend pour une star. Tyler l'adore, il le vénère presque, et il passe son temps à me comparer à lui, toujours à mon désavantage. Le truc, c'est que je ne m'en sors pas si mal en réalité. Je suis ingénieur en électricité, je gagne très correctement ma vie. J'ai fini de payer ma maison, j'ai des économies, je vis bien. Mais je ne suis pas du genre tape à l'œil comme Brad, je roule dans une berline sobre, je m'habille simplement. Et ça, Sarah l'a retourné contre moi, persuadant Tyler que ça fait de moi un raté. Durant le divorce, Sarah s'est battue pour tout. La pension alimentaire, la garde, les moindres détails. Elle voulait le maximum d'argent de ma part et le minimum de temps pour moi avec mon fils. Le tribunal n'a pas suivi sa logique. Résultat, garde partagée, pension raisonnable. Un point crucial de notre accord que j'avais moi-même proposé. C'est moi qui prendrai en charge toutes les dépenses universitaires de Tyler. Les frais de scolarité, le logement, les repas. Je voulais qu'il ait toutes les chances de réussir, peu importe l'état de notre mariage. Sarah avait accepté. Depuis, je débourse environ 30 000 € par an pour ses études. L'université privée, c'est cher, mais je voulais le meilleur pour lui. J'avais mis en place des virements automatiques pour les frais et je lui avais donné une carte de crédit pour ses dépenses liées à l'école. Et pourtant, Tyler est devenu de plus en plus irrespectueux envers moi. Sarah alimente ce comportement. Brad, lui, laisse faire. À chaque visite chez moi, c'est devenu une épreuve. Tyler enchaîne les comparaisons entre Brad et moi. D'après lui, Brad est plus brillant, plus drôle, plus généreux. Brad l'emmène en voyage luxueux, lui achète des vêtements de marque. Et moi, je suis juste le type qui paie l'école et offre un foyer stable et ennuyeux. L'histoire de la voiture entre aussi en jeu. Tyler voulait une voiture pour l'université. Sarah m'a mis la pression pour que je lui en achète une. Rien dans notre accord de divorce ne m'y obligeait. Mais Tyler n'a pas lâché. J'ai fini par céder et lui acheter une Honda d'occasion, fiable, parfaite pour un étudiant. Mais ça ne lui a pas plu. Il voulait un modèle tape à l'œil, une voiture qui brille, comme la BMW de Brad. Je lui ai expliqué qu'un véhicule fiable et modeste était bien plus approprié et qu'il devrait être reconnaissant d'avoir une voiture, tout simplement. Il a accepté à contre-cœur, mais s'est plaint sans relâche. Dernièrement, Tyler venait chez moi un week-end sur 2, comme prévu dans notre garde partagée. Ses séjours devenaient de plus en plus tendus. Il passait son temps à me rabaisser, à chanter les louanges de sa vie chez sa mère. Le mois dernier, il est venu comme d'habitude. J'avais réservé une table dans un bon restaurant, dans l'espoir de partager un vrai moment de complicité, loin des tensions. Je voulais juste un dîner calme, un peu de qualité humaine, une discussion normale entre père et fils. Le début du repas s'est plutôt bien passé. On a parlé de ses cours, de ses projets pour les vacances d'été. Tyler semblait de bonne humeur, et j'espérais vraiment que nous pourrions passer une soirée agréable ensemble. Cela n'a duré qu'une 30aine de minutes. Il s'est mis à parler d'un voyage que Sarah et Brad prévoyaient de lui offrir pour les vacances de printemps. Une escapade luxueuse en Europe, du genre à coûter plus que ce que la plupart des gens gagnent en plusieurs mois. Tyler débordait d'enthousiasme, les yeux brillants à l'idée de cette aventure. J'ai commis l'erreur de lui demander si c'était Brad qui payait pour ce voyage, ou si les fonds provenaient de son compte universitaire, celui que je finance. Il s'est tout de suite braqué, me lançant que ce n'était pas mes affaires. Il a ajouté que Brad, lui, était généreux, pas comme certaines personnes. Et à partir de là, tout a dérapé. Tyler a commencé à comparer la générosité de Brad à ce qu'il appelle ma radinerie. Il a reparlé de la voiture, encore, en disant que Brad lui aurait acheté quelque chose de bien, pas une vieille Honda. Brad, selon lui, comprenait vraiment ses besoins, alors que moi, je ne faisais que penser en termes pratiques. J'ai tenté de changer de sujet, mais Tyler était lancé. Il a énuméré toutes les raisons pour lesquelles Brad serait, soi-disant, un meilleur père que moi. Brad était plus accompli. Brad était plus amusant. Brad était plus à l'écoute.
À l'entendre, Brad incarnait tout ce qu'un père devait être. Et puis est venu le coup de grâce. Tyler a dit assez fort pour que les autres clients du restaurant entendent. Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un raté, lui. Il a dit ça avec un air satisfait, comme s'il venait de gagner une manche. J'ai simplement fixé mon propre fils, incapable de prononcer un mot. Autour de nous, les regards s'étaient tournés dans notre direction. J'étais humilié, en colère. Mais je ne voulais pas faire de scandale en public. J'ai demandé l'addition, et nous sommes partis en silence. Le trajet jusqu'à son campus fut pesant. Tyler semblait réaliser qu'il était allé trop loin, mais il ne s'est pas excusé. Je l'ai déposé devant sa résidence étudiante en lui disant que je le reverrais dans 2 semaines, lors de sa prochaine visite programmée. Il a simplement haussé les épaules et s'est éloigné. Ce soir-là, je suis resté chez moi à repenser à tout ce qu'il m'avait dit. J'ai pris conscience que j'avais laissé cette attitude irrespectueuse s'installer, en continuant à subvenir à ses besoins financiers, alors qu'il me traitait comme un moins que rien. Il fallait que quelque chose change. Le lendemain matin, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord, à la banque. J'ai fait annuler la carte de crédit de Tyler. Ensuite, j'ai contacté le bureau du trésorier de son université pour demander un gel de son compte étudiant. Aucun nouveau frais ne devait être accepté sans mon approbation. Étant le titulaire du compte et le payeur, j'en avais tout à fait le droit. Puis, j'ai appelé mon assureur pour retirer le véhicule de Tyler de ma police d'assurance. Enfin, je me suis rendu à son dortoir et à l'aide de ma clé de secours, j'ai récupéré la Honda. Elle était garée sur le parking étudiant. Je l'ai simplement ramenée chez moi. Le véhicule était à mon nom et Tyler n'en était que l'utilisateur autorisé. Il n'avait aucun droit de propriété dessus. À midi, son compte universitaire était gelé. Sa voiture avait disparu et sa carte bancaire ne fonctionnait plus. Il a dû s'en rendre compte en essayant de s'acheter à manger. Je l'imaginais, perdu, tentant de comprendre ce qui se passait. Je ne l'ai pas appelé pour lui expliquer. Je me suis dit qu'il était assez intelligent pour rassembler les pièces du puzzle. S'il voulait me traiter de raté, alors il pouvait aussi faire l'expérience de la vie sans le soutien financier de ce prétendu raté. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Tyler. Je n'ai pas répondu. Ensuite Sarah, plusieurs fois. Je l'ai laissé tomber directement sur la messagerie. Je n'étais pas prêt à gérer leur chaos. Sarah a laissé plusieurs messages vocaux, de plus en plus paniqués. Le premier était rempli de colère, exigeant des explications sur le gel des comptes de Tyler. Dans le troisième message, elle était quasiment en train de me supplier de la rappeler. Tyler, selon elle, était en train de faire une véritable crise. J'ai fini par répondre lorsque Sarah a appelé pour la 6e fois. Elle était en larmes, complètement hystérique, me demandant ce que j'avais fait et pourquoi je punissais Tyler. Elle disait qu'il pleurait et ne comprenait pas pourquoi sa voiture et sa carte bancaire ne fonctionnaient plus. Je lui ai expliqué très calmement que Tyler avait été clair, il me considérait comme un raté, quelqu'un qui ne méritait pas son respect. Et puisqu'il pensait cela, j'avais décidé qu'il n'avait plus besoin du soutien financier d'un homme qu'il jugeait sans valeur. Sarah est restée sans voix quelques secondes. Puis elle a explosé, criant à propos de l'accord de divorce et de mon obligation de payer les études de Tyler. Je lui ai rappelé qu'en échange de 30 000 € par an, demander un minimum de respect et de décence humaine n'était pas excessif. Sarah a tenté de plaider que Tyler n'était qu'un adolescent et qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait dit. Je lui ai fait remarquer que Tyler avait 19 ans et était à l'université. Il était assez grand pour comprendre que les actes ont des conséquences et qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Sarah a alors changé de tactique. Elle s'est mise à pleurer, disant que j'étais en train de ruiner l'éducation de Tyler. Elle a affirmé qu'il ne pourrait pas se permettre de continuer ses études sans mon aide et que je détruisais son avenir pour une simple histoire de susceptibilité. Je lui ai répondu que Tyler aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de m'insulter publiquement. La conversation s'est terminée brusquement. Sarah a raccroché lorsque j'ai refusé de réactiver immédiatement les comptes de Tyler. Je savais qu'elle rappellerait une fois qu'elle aurait compris que je ne plaisantais pas. Ce soir-là, Tyler m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Je n'étais pas prêt à lui parler tant qu'il ne serait pas disposé à avoir une vraie discussion, une discussion sur le respect et les conséquences. Le lendemain, Sarah a rappelé, cette fois avec Brad en ligne. Brad a tenté de jouer les médiateurs et a suggéré que nous trouvions un terrain d'entente. Il a affirmé que Tyler avait compris la leçon et qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé lors du dîner. Je lui ai répondu que si Brad pensait que Tyler avait retenu la leçon, il était libre de prendre en charge ses frais universitaires.
Un silence long et lourd s'est installé au téléphone. Visiblement, la générosité de Brad avait ses limites, surtout lorsqu'il s'agissait de dépenser son propre argent. Sarah a repris la parole, cette fois en menaçant de m'attaquer en justice. Elle disait que l'accord de divorce m'obligeait à financer les études de Tyler et que je ne pouvais pas arrêter sous prétexte que mes sentiments avaient été blessés. Je lui ai dit d'en parler à son avocat, qu'il contacte le mien. La vérité, c'est que l'accord de divorce stipulait bien que je devais financer les études de Tyler, mais il ne disait rien sur le fait que je devais tolérer des insultes en échange. J'étais prêt à défendre en justice que le respect et la décence étaient des attentes légitimes pour continuer à recevoir un tel soutien. Au cours des jours suivants, plusieurs membres de la famille m'ont appelé, ayant entendu parler de la situation. Certains pensaient que j'allais trop loin, tandis que d'autres trouvaient que c'était bien que Tyler soit enfin confronté aux conséquences de ses actes. Mon frère, lui, soutenait totalement ma décision. Il avait été témoin du manque de respect de Tyler à mon égard et pensait qu'il avait besoin d'un sérieux rappel à la réalité. Ma sœur, quant à elle, était plus inquiète pour l'avenir scolaire de Tyler, mais elle reconnaissait que son comportement était inacceptable. Tyler m'a finalement appelé directement 3 jours après que j'ai bloqué ses comptes. Il pleurait et m'a dit qu'il était désolé pour ce qu'il avait dit pendant le dîner. Il m'a supplié de lui rendre sa voiture et sa carte bancaire, promettant qu'il serait plus respectueux à l'avenir. Je lui ai répondu que les excuses étaient faciles, mais que seuls les actes comptaient. Je lui ai dit que s'il voulait à nouveau mon soutien financier, il devait me prouver un respect sincère, pas seulement quand il avait besoin de moi, mais tout le temps. Cela signifiait plus de comparaison avec Brad, plus de remarques blessantes sur mes choix de vie. Tyler a accepté mes conditions et semblait vraiment regretter son attitude. Je lui ai dit que j'allais réfléchir à la possibilité de réactiver ses comptes, mais que désormais, les choses allaient changer. Il allait devoir regagner ma confiance et mon soutien financier. Après une longue discussion avec Tyler, j'ai décidé de lui accorder une dernière chance. J'ai réactivé son compte universitaire pour qu'il puisse poursuivre ses études, mais j'ai maintenu la suspension de sa voiture et de sa carte bancaire. Je lui ai expliqué qu'il pourrait retrouver ses privilèges s'il faisait preuve dans la durée d'un comportement respectueux et constant. En parallèle, j'ai aussi eu une conversation franche avec Sarah au sujet des limites à ne pas franchir. Je lui ai dit très clairement que si elle continuait à encourager le comportement irrespectueux de Tyler à mon égard, je mettrais un terme définitif à tout soutien financier. Elle devait choisir entre sa rancune envers moi et l'avenir éducatif de Tyler. Évidemment, elle n'a pas bien pris cet ultimatum, mais elle a compris que cette fois, je ne plaisantais pas. Elle a accepté de cesser de saper ma relation avec Tyler et de l'encourager à me traiter avec plus de respect. Reste à voir si elle tiendra parole. Toute cette situation, aussi tendue soit-elle, a tout de même permis d'améliorer un peu ma relation avec Tyler. Le choc de perdre sa voiture et sa carte bancaire lui a fait prendre conscience à quel point il dépendait de mon soutien financier. Depuis, nos conversations sont plus posées. Il se montre plus respectueux. Et surtout, il a cessé de me comparer sans cesse à Brad. Tyler vit toujours sans voiture et doit gérer ses dépenses en liquide. Je lui ai répété qu'il pourrait récupérer ses privilèges s'il continue à faire preuve de respect et de reconnaissance pour ce que je lui offre. Pour l'instant, il semble faire des efforts. Quant à Brad, son silence en dit long depuis qu'il a compris que sa générosité allait être mise à l'épreuve si j'arrêtais de financer Tyler. Être le beau-père cool et généreux, c'est facile, quand quelqu'un d'autre paie toutes les factures. Mais lorsque la vraie responsabilité financière est en jeu, le vrai visage de Brad est apparu. Cette expérience m'a appris une chose essentielle. Offrir un soutien financier ne doit jamais se faire sans attendre. En retour, un minimum de respect. J'étais tellement concentré sur le fait de subvenir aux besoins de Tyler, que j'en avais oublié de lui imposer une simple règle de décence. C'était mon erreur. Une erreur qu'il fallait réparer. Certains diront que j'ai été trop dur. Moi, je ne suis pas d'accord. Tyler est un adulte maintenant. Il doit comprendre que toute relation repose sur un échange réciproque. On ne peut pas maltraiter quelqu'un et s'attendre à ce qu'il continue à vous soutenir financièrement sous prétexte qu'on partage les mêmes liens de sang. Au final, les résultats sont plutôt positifs. Tyler me traite avec plus de respect, Sarah est moins encline à me discréditer, et Brad a enfin compris que son rôle de beau-père avait des limites. Parfois, l'amour dur est le seul moyen de réinitialiser des dynamiques familiales toxiques. Je garde espoir.
Je veux croire que Tyler et moi pouvons reconstruire une relation plus saine, basée sur le respect mutuel, et pas seulement sur une obligation financière. C'est un garçon intelligent qui a simplement fait de mauvais choix. Mais cette expérience semble lui avoir ouvert les yeux sur l'importance de bien traiter les autres. Avec le recul, j'aurais aimé poser des limites bien plus tôt, au lieu de laisser le manque de respect s'installer. Mais mieux vaut tard que jamais. Tyler a appris que le soutien financier n'est pas un dû. Moi, j'ai compris qu'aider ne veut pas dire accepter d'être maltraité. La voiture est toujours dans mon garage, et à chaque conversation, il me demande quand il pourra la récupérer. Je lui réponds invariablement, quand tu m'auras montré 6 mois de comportement respectueux et constant. Pour l'instant, il progresse. Mais le chemin n'est pas terminé. Toute cette histoire a été un électrochoc pour tout le monde. Tyler a compris que rien n'est acquis. Sarah a saisi que ses actions ont un impact direct sur l'avenir de son fils. Et moi, j'ai appris que poser des limites est essentiel, même avec sa propre famille. J'espère que Tyler retiendra cette leçon et qu'elle l'aidera à devenir un homme meilleur. Il a tout pour réussir. Mais il devait apprendre que réussir, c'est aussi savoir respecter et apprécier les gens qui vous tendent la main. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est de demander des comptes.